Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de la battle FIMI vs Potensic Atome, donc FIMI Mini 3. Je peux enfin reprendre mes battles puisque j'ai reçu le FIMI Mini 3 de remplacement. Vous savez que j'ai eu un problème avec le premier FIMI Mini 3 que j'avais. Donc il était défaillant et le service après-vente FIMI a fait ce qu'il fallait. Donc je vous ferai une vidéo sur ce service après-vente puisqu'on sait que le SAV FIMI est assez mal vu au final. Donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé avec ce SAV et je vous expliquerai ce qu'il faut faire. Voilà. Donc il n'a encore pas volé notre FIMI Mini 3. Je l'ai rebindé avec la radiocommande hein, puisqu'ils m'ont envoyé un drone sans radiocommande bien entendu. FIMI m'a offert une batterie puisque j'ai dû renvoyer mon FIMI HS et ça m'a coûté environ 35 €. Voilà, donc eux ils m'ont offert une batterie et franchement ben, je suis gagnant. Voilà. Donc voilà, tout de suite je vous propose la deuxième partie de cette battle entre ces deux drones. Voilà, donc là je me retrouve face à une mise à jour pour le FIMI. Donc je l'ai mis à jour hier, mais ce matin j'arrive et j'en ai une. Alors est-ce que ça va bien se passer ou pas parce qu'il faut quand même un bon réseau Wi-Fi chez vous pour faire les mises à jour, ou alors il faut un très bon 4G. Donc est-ce que j'en ai un? Est-ce que je vais réussir à faire la mise à jour? Ça j'en sais rien, donc on va voir ça. Donc on va tout de suite essayer. Voilà, donc ça va être une mise à jour qui va faire pas mal de choses. Ça optimise le mode orbite. Ça optimise aussi le mode de follow me parallèle, la vitesse du waypoint, puis quelque chose sur la batterie. Voilà, donc tac, je vais faire télécharger. Alors je vais voilà, je vais voir ce que ça donne. J'espère que j'aurai assez de réseau ici pour faire le chargement. Bon, là ça a l'air d'aller. Voilà, ça ce sont donc des choses qui peuvent vous arriver. Donc le problème c'est que si c'est une mise à jour majeure et que vous n'avez pas de réseau pour la faire, vous risquez d'être embêté. Hein, voilà, surtout si ça débug des choses, il vaut mieux pouvoir faire les mises à jour. Donc au final je vous recommanderais avant de partir chez vous, allumez votre drone, allumez tout et puis regardez s'il n'y a pas la mise à jour à faire avant. Ce que je n'ai pas fait ce matin, hein, puisque j'étais persuadé qu'il n'y aurait pas une mise à jour de nouveau. Alors voilà, ça m'a pris environ 10 minutes pour faire la mise à jour, pas loin. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va tout éteindre. On va tout rallumer. Voilà, j'ai donc rallumé mon FIMI. Voilà, donc une fois que les mises à jour sont faites, en fait, il faut toujours recalibrer son drone, c'est mieux. Donc au moins faire la calibration de la boussole. Donc on va calibrer la boussole. Voilà, la calibration est faite, elle est un petit peu longue sur le FIMI. Donc ces deux drones proposent des fonctions similaires, hein, tout ce qui est mode de vol et tout. Le FIMI est un peu plus complet que le Potensic. Donc là ce que je vous propose c'est de voir un petit peu ce que FIMI nous propose justement. Donc on va faire démarrer notre drone. Alors je l'ai encore jamais fait voler. Hein. Je vérifie quand même s'il est stable, hein, s'il n'y a pas une couille. Voilà. Voilà, donc on va faire un mode spirale. Voilà, tac. Donc je vais définir le point central en fait. FIMI c'est toujours un petit peu complexe, mais au final c'est pas si mal. Alors il faut que je monte parce que j'ai une hauteur à respecter. Voilà, là je définis le centre. Je vais définir la distance, donc je recule, donc je définis le rayon. Voilà, là je suis bon, je définis le rayon. Donc FIMI nous propose des distances maximales entre 15 et 200 mètres. Donc là je vais aller pas très haut. Allez, je vais me mettre à 20 mètres. Je peux aller dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens. Et normalement il enregistre une vidéo automatiquement. Alors c'est pas flagrant parce que j'avais fait des essais et je l'avais pas vu. Allez, go!
Voilà. Donc là, on voit pas qu'il enregistre une vidéo. Ça m'inquiète un peu. Parce que je l'ai déjà fait et il me semble bien que ça marchait. Il n'y a aucun sigle comme quoi ça enregistre, donc c'est inquiétant. Apparemment, le drone ne fait pas de RTH. Alors, le mode spirale pour le Potensic, il est plus simple. Alors là, j'ai un hélicoptère, faut pas que je fasse le con. Voilà. Un gros hélico va passer, on voit qu'il est pas haut, donc je vais rester sage. Alors le mode spirale du Potensic, je me trace, je fais go. 2, 1, allez. Voilà, donc le mode spirale du Potensic, lui il y va, et on voit qu'il enregistre. Alors est-ce que c'est un bug du FIMI? Est-ce qu'il a enregistré? J'en sais rien. Si vous voyez, si vous avez vu la vidéo, c'est que c'était bon. Sinon, bah voilà. Donc tout se passe bien pour notre Potensic. Voilà, lui il a fini. Alors, pendant que je tiens le Potensic, on va faire un mode circle. 3, 2, 1, allez. Voilà, le mode circle du Potensic, qui est très lent. Donc quand il aura fini, je vais le poser. Il va arrêter d'enregistrer automatiquement. Voilà, c'est fini. Je vais faire redécoller mon FIMI. Je vais donc définir le centre. Voilà. Alors, on définit le centre. Je vais définir le rayon. Alors on doit aller à 5 mètres. L'altitude de vol aussi. Voilà. C'est un peu dommage qu'on puisse pas faire un petit peu moins haut quand même.
Alors la durée d'un tour 13 secondes, vitesse de vol 2,7 mètres secondes, on va aller moins vite. Voilà, je vais le mettre à 2 mètres secondes. Dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens contraire. Orientation libre vers le centre. C'est pas mal, hein, il y a plein de trucs. Allez, on y go. Normalement, il va faire son mode orbite, voilà. Alors par contre, il ne traque pas. Voilà, et il ne s'arrête pas. Donc je peux faire ce que je veux en fait. Hein. Voilà. Alors je peux jouer sur la vitesse. Voilà, là je vais beaucoup moins vite. Je peux aller carrément dans l'autre sens. Il va s'arrêter, il va retourner dans l'autre sens. Les options sont pas mal pour Fimi. Ça peut paraître un petit peu compliqué parfois, mais... Alors par contre, il n'enregistre pas automatiquement à mon avis là. Hein. Alors est-ce que je vais... Voilà, ben, je vais enregistrer moi-même. Puisqu'apparemment, il n'enregistre pas automatiquement. Alors, je peux le faire aller très très vite aussi, vous allez voir. Voilà. Je ne vais pas vous passer en revue toutes les fonctions automatiques de ces deux drones. On va dire que si quelqu'un veut une fonction automatique simple, le Potensic sera très bien. Si on veut quelque chose de un petit peu plus compliqué, où on peut paramétrer plus de choses, le Fimi sera bien meilleur hein, là-dedans. Hein. Voilà. Alors je vais arrêter. Voilà, je quitte le mode orbite. Je vais faire revenir mon drone vers moi. Par contre, il y a plein de choses. Je vais quand même vous montrer quelque chose pour Fimi. Il faudrait que je fasse une vidéo spécifique. Je ne vais pas vous le montrer ici. Mais en fait, vous avez des tas de choses. Vous avez le mode cinématographique, le mode trépied, verrouillage de cap, le mode SAR, le mode LFX. Le drone volera un peu comme un avion. Voilà, les commandes vont être un petit peu différentes. En fait, le mode trépied, le mode cinématographique, c'est vraiment pour faire des plans gentils. Voilà, que vous avez besoin de fluidité dans vos vidéos, ça sera très bien. Pour le verrouillage de cap et LFX, il faudra que je vous fasse une petite vidéo là-dessus. C'est un peu spécial. Voilà, donc c'est des modes de vol intelligents qui sont vraiment pas mal. Il y a vraiment plein de choses sur le Fimi, un peu plus complet que sur le Potensic. Voilà, tout de suite, je vais changer les batteries et puis on va faire une petite battle RTH. Voilà, donc c'est parti, je vais faire décoller mes deux drones en même temps. Alors, c'est parti pour le Fimi. Je vais enregistrer. 4K à 30 fps, je vais les mettre à égalité. On sait que le Fimi, lui, peut enregistrer à 4K à 60 images secondes. Le Potensic a décollé. On enregistre aussi 4K 30 fps. On va se mettre à 40 mètres d'hauteur. Voilà, je suis à 43 mètres. Je suis déjà bien plus haut pour le Potensic. Voilà, les deux sont à peu près au même niveau. Je vais les faire partir.
chacun d'un côté. Je vais aller à 400 mètres. Pour les deux drones. Voilà, et je vais baisser un peu. Voilà, je vais engager le RTH pour les deux drones. En cours de retour. Voilà, les deux drones vont revenir. Voilà, le film est un petit peu moins rapide quand il revient. Voilà, le Potansic entame sa descente. Alors le Potansic, lui, va mettre seulement sa caméra à la fin, je crois. Alors ce que je vais faire, je vais quand même l'orienter tout de suite. Voilà. On va voir la précision. Hop. Voilà, le Potansic a été dans l'herbe. Voilà. Et on va voir le FIMI maintenant. Alors, en fait, c'est bien hein, les tests que je vous montre. Voilà, j'ai pas eu le temps d'arrêter. Mais en fait, c'est logique. Hein. Je regardais l'autre. Ce qu'il y a de bien avec Potansic, c'est que si vous crachez, comme ça vient de le faire, les ESC vont prendre en compte et les 4 moteurs, ils vont tout bloquer. Ce qui fait que vous abîmerez absolument rien. Alors, notre FIMI, où il en est là? Eh bien, lui, il va rechercher son tapis d'atterrissage avec la fonction spécifique. Voilà. Et il fait un atterrissage parfait. Alors, sachez que le Potansic, là, c'est un petit peu gaufré, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Dans plusieurs de mes vidéos, les atterrissages sont parfaits. En fait, tout dépend de la position GPS. Le FIMI arrête de filmer automatiquement, le Potansic non. Alors j'arrête, voilà. Donc maintenant on va faire un petit follow me, on va faire un mode de suivi, voilà, on va faire un suivi normal. Hein. Alors, je vais monter un peu je pense. Voilà. Je vais faire go. Donc là, il devrait me suivre. En me traquant. On va faire pareil pour le Potansic.
Voilà, je vais faire enregistrer le FIMI. Allez, c'est reparti. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Donc maintenant je vais reculer. Alors est-ce que le potentiel va me reperdre si je vais doucement? Ça a l'air de bien se passer. Donc les deux feront des suivis corrects. Mais voilà, c'est pas des foudres de guerre, hein, c'est pas des DJI. Je pense que ça devrait être un petit peu plus abouti que ça. Voilà pour la deuxième partie de cette battle. Là je vais arrêter. Et puis je ferai probablement une troisième partie, je suppose. Bonjour. Les groupes de drones. Ouais, je fais des tests. Ah d'accord. Ouais. Ah non, je voyais. Non, parce que des fois des géomètres ou des trucs comme ça. Non, pas du tout, non. Je fais des tests, je suis youtubeur en fait. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Et je teste des drones en permanence, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah d'accord. Et quoi votre chaîne? JFR 900. Ouais. Je peux essayer de vous suivre, ça vous dérange ou pas? Ah bah non. Ouais, je vais être assez haut, mais je vais... Parce que après, si vous voulez regarder la vidéo. Ah bah JFR 900. Ça va aller? C'est bon. Voilà. Du téléphone dans la cabine. D'accord, ok. Et voilà. Ouais, ok. Ça marche. Ça marche, merci. Ça va bien. Allez, pour finir, juste une petite vidéo du suivi d'un tracteur. Donc en fait, en mode de suivi, j'ai pas pu le faire, là je le fais à la main. Voilà. Et je vais faire un RTH maintenant. En cours de retour. Voilà. Petite vidéo pour le FIMI. Voilà pour cette deuxième partie, on en reste là pour le moment parce qu'il y a plein de choses qu'il faut encore que je regarde pour le FIMI. Ce FIMI Mini 3, on peut le paramétrer. Par exemple, tout ce qui est rotation, donc le lacet, il était à 50%, c'était trop, j'arrivais pas bien à le diriger. Je l'ai mis à 20%, ça va mieux. Donc il y a plein de choses comme ça en sensibilité à régler que vous ne faites pas sur le Potensic. Il est plus basique le Potensic à ce niveau-là. Alors déjà pour conclure, ce sont des drones qui vont faire face au DJI Mini 4K, bien entendu.
qui sont un peu moins chers au final. Donc pour le même prix, hein, environ 280-300 balles, eh bien, si vous voulez un drone super fiable avec plein de fonctions, mais des fonctions simples, prenez le Potensic. Si vous voulez un drone fiable, je ne peux pas dire qu'il est super fiable, hein, bien entendu, puisqu'il m'est arrivé un truc avec le premier, mais qui a des fonctions super intéressantes, un petit peu plus complexes et tout. Si vous aimez un petit peu les choses, les challenges, les choses comme ça, c'est franchement celui-ci est vraiment très intéressant. Donc au final, drone simple Potensic, drone un peu plus balèze Fimi, voilà, tout simplement. Donc je pense que je referai soit des vidéos individuelles de ces deux drones, soit une battle, je ne sais pas encore, on verra, puisque là je suis en vacances et puis je prends mon temps, hein, voilà, puis en plus j'ai du boulot à la maison. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt, ciao.